C'est Son autre secret, un thriller psychologique Stella folle, tome 3, écrit par Ava Strong, lu par Audrey. Chapitre 1. Aujourd'hui, je suis ici pour me renseigner sur le passé, songea Stella, déterminée. Stella folle fit ralentir sa voiture de location. Au-delà du rideau d'arbres de hauteur inégale, l'horizon s'étendait à perte de vue, sombre et nu. Même durant la saison des pluies, un voile de poussière semblait flotter dans l'air. C'était chez elle. Elle avait l'impression d'être de retour dans ses cauchemars en ayant ce même sentiment d'effroi indescriptible et cette peur à glacer le sang qui lui donnait envie de faire demi-tour et de s'éloigner à toute vitesse. Le fameux point de repère était là, un arbre épineux desséché et difforme qu'elle avait espéré mort, mais qui demeurait obstinément enraciné dans le sol sablonneux. Stella avait toujours pensé que ses branches tordues avaient eu l'air de mains griffues. Elle frissonna en détournant le regard, pendant que la voiture cahotait le long du chemin de sable creux et érodé qui s'étendait sur 3 kilomètres. Quelques jours auparavant, alors qu'elle était en train d'inspecter le contenu de vieux cartons de déménagement, elle avait découvert une lettre de son père qui avait disparu sans laisser de traces quand elle avait 10 ans. Sa mère lui avait dit avec insistance qu'elle le croyait mort. Anéantie par la perte de l'homme bienveillant et réservé qui avait été son mentor et protecteur, Stella avait fini par accepter cette seule explication possible. Après avoir lu le cachet de la poste, Stella avait été stupéfaite de constater que le bref message avait été posté plusieurs semaines après sa disparition. Sa mère avait su qu'il était toujours en vie, mais elle n'en avait jamais soufflé mot à Stella. Maintenant, celle-ci allait affronter sa mère et exiger une réponse. Où était son père? Pourquoi Rhonda Fall avait-elle menti? Stella serra les dents au moment où la petite voiture rebondit dans un énorme nid de poules. Pendant un instant, elle avait perdu sa concentration, les yeux perdus vers l'horizon. Elle devait se tenir prête. Elle ne pouvait pas se permettre de rêver de l'avenir dans la vie difficile qu'elle avait endurée dans la petite maison en bois située au bout de cette route. La maisonnette apparut au loin. Son bas contour semblait s'accrocher au paysage impitoyable. Le pick-up hors d'usage de Rhonda, avec sa vitre arrière recouverte de poussière, était garé à l'ombre légère d'un vieux peuplier. Stella se rappela les trajets à l'école qu'elle avait supportés dans ce véhicule et qui se faisaient, soit sous les cris de Rhonda contre Stella, soit dans le silence retentissant, selon son humeur. Une peur glaciale monta en elle lorsqu'elle arrêta la voiture et en descendit. Stella fit de son mieux pour la chasser. Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était toute sa détermination. Elle passa ses doigts dans ses cheveux noirs qu'elle écarta de son visage. Elle avait oublié à quel point le vent incessant n'arrêtait pas de les souffler dans ses yeux. En passant un bras dans la voiture, Stella en sortit un sac plastique. Elle s'était rapidement arrêtée en ville pour faire des achats. Puis elle remonta l'allée détériorée en examinant les fragments de pavés qui restèrent du temps où son père l'avait construite. Le temps et l'usure avaient fait des ravages. Les pierres avaient presque disparu. Mais lui, où était-il? Stella prit une profonde inspiration. Puis elle frappa à la porte. Seul lui répondit un silence qui semblait interminable. Quelque part derrière la maison, elle entendait le gloussement effréné des poules. Puis de l'intérieur, retentit la voix de sa mère empreinte d'un amusement moqueur. « Tu es en retard, et tu n'as pas besoin de toquer. Pourquoi est-ce que tu toques à la porte ?» Stella l'ouvrit. Les gonds se mirent à grincer lorsqu'elle entra dans la maison en respirant les odeurs dont elle se souvenait, celles du plancher sec et des vitres poussiéreuses, ainsi que le relent amer du vernis à bois qu'utilisait sa mère. Les seuls travaux de rénovation que Rhonda effectuait chaque année consistaient à traiter les planches en bois usées exposées au sud. Oh combien Stella détestait cette odeur. Tout comme elle avait horreur des effluves d'œufs, d'huile et de choux cuisinés qui semblaient s'attarder à jamais dans la cuisine. Elle distingua les murmures de la télévision en traversant le minuscule couloir, à peine assez grand pour les chaussures et les parapluies abandonnés qui s'y trouvaient empilés, et arriva dans le salon. Rhonda était assise dans son fauteuil à bascule près de la fenêtre. « Eh bien bonjour », dit-elle en se tournant vers Stella. Cette dernière ressentit déferler en elle une vague d'émotion à l'intensité accablante, au fur et à mesure qu'elle examinait le visage mince de sa mère, son nez aquilin, ses yeux vifs et brillants. Ses rêches cheveux noirs, maintenant mêlés de gris, étaient tirés en arrière en une tresse serrée. Les rides de son front et de ses joues paraissaient plus profondes et sévères que la dernière fois qu'elle les avait vues. Stella regarda droit dans les yeux bleus métalliques dont elle-même avait hérité. Il était consternant pour elle de constater la force évidente des gènes de sa mère, ainsi que leur ressemblance en termes de teint de peau, de taille et de corpulence élancée. Parfois, Stella se mettait dans tous ses états à l'idée qu'il puisse exister d'autres similarités entre elles.
Finirait-elle par devenir comme sa mère? Quand commenceraient-ils les terribles accès de colère, les sautes d'humeur et les torrents d'injures? Pourquoi Rhonda était-elle devenue cette personne? Les problèmes mentaux de sa mère et son refus entêté de se faire aider étaient-ils héréditaires? Chaque jour, elle avait l'impression d'être obligée de lutter contre la menace d'une bombe à retardement génétique qui pourrait se cacher en elle. Mais pour l'instant, Rhonda était d'humeur douce, ce qui rendait Stella extrêmement méfiante. « Désolée d'être en retard, mon vol a été repoussé. » Les premières paroles de Stella consistaient à lui présenter des excuses. Comme c'est étonnant. « Cela fait un bail que mon enfant unique ne m'a pas rendu visite, » dit doucement Rhonda. « Cela doit faire plus de 2 ans que je ne t'ai pas vu, comme tu m'as manqué. Tu comptes passer la nuit ici? » Tu n'as rien dit à ce propos. Stella s'efforça de ne pas rentrer dans le jeu auquel elle savait que sa mère jouerait. « Je suis vraiment occupée. J'envoie de l'argent quand je peux, » dit-elle sèchement. « Je ne peux pas passer la nuit ici. Je reprends un vol ce soir parce que je déménage demain. Mais je t'ai apporté un cadeau. »« C'est très gentil de ta part, très gentil. Tu as tellement bon cœur, » murmura Rhonda en prenant le sac. Stella détestait plus que tout l'incertitude qui entourait son retour à la maison. Sa mère se montrerait-elle complètement agressive et d'humeur à hurler dans tous les sens? Ou serait-elle comme maintenant, calme et polie, faisant croire à Stella que tout irait bien entre elles si celle-ci faisait simplement un tout petit effort? Son tempérament actuel était le pire. C'était comme attendre la tempête parce qu'elle pouvait basculer dans la fureur à tout moment. La crainte de la provoquer pesait sur chacun de ses mots. Aussi, sa mère se révélait plus manipulatrice dans cette humeur. Lors d'un accès de colère, elle pourrait être plus susceptible de crier la vérité, et la vérité, c'est ce que Stella voulait à tout prix découvrir. D'après l'expression entendue, mais réservée dans les yeux de sa mère, Stella avait l'horrible sentiment qu'elle savait peut-être déjà pour quelle raison sa fille était ici. Rhonda était loin d'être stupide. Voilà autre chose qu'elle avait transmis à son enfant, son intelligence vive et perspicace. « Tu vas l'ouvrir ?» demanda Stella en jetant un œil au sac, avec l'espoir que le cadeau allait faire démarrer leur rencontre du bon pied. « L'ouvrir ? Oui, bien sûr, je peux faire ça. » Elle plongea une main aux doigts fins dans le sac. « Des biscuits au caramel. Mes préférés ?» dit-elle avant de marquer une pause. « Du moins autrefois. Mon médecin a dit que je devais réduire ma consommation de sucre. Mais ne t'en fais pas, j'ai des amis qui vont les adorer. » Stella serra les dents. « Une crème pour les mains. Ça, c'est utile. Senteur grenade ? Comme c'est intéressant. Je dois avouer que je n'ai jamais pensé que la grenade avait un parfum que je souhaiterais avoir sur ma peau. Mais on verra, pas vrai? J'ai hâte de le découvrir. » Elle lança un sourire complice à Stella. « Et des livres, » continua-t-elle. « Je suis impatiente de les lire tous les 3. Vu que l'argent manque, acheter des livres est un luxe que je n'ai pas pu me permettre ces derniers temps. J'ai dû dépendre de notre bibliothèque locale qui, comme tu le sais, n'est pas très bien gérée. » Après avoir réussi, subtilement ou non, à faire culpabiliser Stella à propos de chaque article du sac cadeau, Rhonda mit celui-ci de côté. Puis elle fixa Stella avec un air de défi. « Alors, pourquoi avoir décidé soudainement d'effectuer cette visite éclair ?» demanda-t-elle. « Trêve de plaisanterie, inutile de prolonger les mondanités. Il était temps de révéler le véritable but de sa visite. Je suis venue te poser des questions à propos de cette lettre, » dit Stella. Elle la sortit de son sac à main. En la voyant, sa mère ne laissa rien paraître, pas même un seul plissement des yeux ou un tressautement de lèvres qui indiquait qu'elle savait de quoi il s'agissait. « Quoi cette lettre ?» demanda-t-elle d'un ton à peine intéressé. « J'ai dû la mettre dans mes cartons par erreur. Je l'ai trouvée hier. Elle était au fond d'un tiroir. C'est de la part de papa. » Même si elle s'efforçait le mieux possible à garder le même niveau de contrôle impassible que sa mère, Stella sentit sa voix trembler. « Une lettre de ton père ? Tu es venue ici pour me poser des questions là-dessus ?» Une sincère perplexité imprégnait la voix de Rhonda. « Regarde le cachet de la poste, » dit Stella. Elle se cramponna fermement à la feuille de papier. Elle savait que l'humeur de Rhonda pouvait changer en un éclair. Celle-ci pourrait lui arracher la lettre des mains et la détruire. Stella comptait faire en sorte d'éviter qu'une telle chose se produise. « Oui, » dit Rhonda en baissant les yeux. « C'est l'une de ses dernières lettres. Il a dû disparaître seulement 1 mois ou 2 plus tard. » Stella éprouva une colère si forte que celle-ci menaçait de rompre la maîtrise de soi qu'elle s'était promis de conserver, quoi qu'il arrive. « Il a disparu exactement 7 semaines avant que cette lettre ne soit écrite, » insista-t-elle. « Je me souviens de la date exacte à laquelle il n'est pas rentré à la maison, et une demande d'avis de recherche d'une personne disparue a également été déposée. Tu as insisté pour attendre une journée entière avant de le faire. On aurait dit que plusieurs vies s'étaient écoulées, dit Stella,
en se rappelant combien elle avait agonisé durant toute la nuit et la journée suivante qui avait semblé interminable. Ce n'était que le soir venu que Rhonda était montée dans son pick-up et, en laissant Stella derrière elle malgré ses prières éplorées, qu'elle avait effectué le trajet de 24 km jusqu'au commissariat local où travaillait l'inspecteur Fall afin de signaler sa disparition. Depuis ce jour, Stella avait été morte d'inquiétude quant à ce qui lui était arrivé. Elle avait essayé de se persuader à maintes reprises que son père était probablement mort, mais elle n'avait jamais été capable de réprimer le sentiment puissant, bien qu'irrationnel, qu'il était toujours en vie. « J'ai attendu parce que j'espérais qu'il rentrerait », lui dit sévèrement Rhonda, avant de rediriger son attention vers la lettre. Elle lui a été envoyée de... D'où ça? Elle examina attentivement la page, et Stella ne voyait dans ses yeux que l'honnête désir de découvrir la vérité. Ton pouce cache cette partie, décale ton pouce. En maintenant une prise ferme sur la lettre, Stella le déplaça. Rhonda poussa un soupir comme si tout était désormais évident. Elle allait été postée depuis le Colorado, bien sûr. Comment ça, bien sûr? Demanda Stella avec une angoisse qui lui nouait le ventre. Il avait l'habitude de se rendre régulièrement au Colorado. Comme c'est un État voisin du Kansas, la police coopérait beaucoup sur des affaires criminelles transfrontalières. Tu n'aurais rien su de tout ça, parce que tu pensais qu'on ne faisait que se disputer. Les paroles de Rhonda étaient désormais légèrement acerbes. Tu croyais être la petite princesse de ton père et sa grâce salvatrice? Tu ne te rendais pas compte qu'on avait un mariage fonctionnel et heureux. Malgré ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as fini par être aussi brisée et si vindicative à mon encontre. On dit que seuls les gens traumatisés se lancent dans la psychologie. Dirais-tu que c'est vrai? Cela a-t-il défini ton choix de carrière? Elle fixait Stella d'un œil critique. Celle-ci s'apprêtait à lui répondre avec colère avant de réaliser que sa mère la tourmentait délibérément pour qu'elle perde son sang-froid. Aussi, elle était habilement en train de changer de sujet. Stella enfonça ses ongles dans sa paume aussi fort que possible, satisfaite par la distraction suscitée par cette vive douleur. Au moins, cela l'aidait à rester concentrée pendant que sa mère continuait. C'est exactement la raison pour laquelle je t'ai éloignée de cette voie. Tu es une personne instable, Stella. Tu ne peux pas supporter le stress d'une carrière et surtout pas dans les forces de l'ordre. C'est pour ça que je te l'ai toujours déconseillé. Si tu veux être riche et avoir une vie plus confortable que la mienne, épouse un bon parti. Fais un meilleur choix que moi. Stella n'avait pas l'intention de mordre à l'hameçon. Elle n'allait pas tomber dans son piège qui consistait à débattre de son master en psychologie judiciaire et de sa récente décision de rejoindre le FBI. Sa mère n'avait pas besoin de le savoir. Elle n'osait pas partager les triomphes de l'obtention de son diplôme à l'issue d'un des programmes de formation les plus difficiles de la force publique, ni de son offre d'emploi pour rejoindre l'équipe du FBI du bureau de New Haven. À vrai dire, c'était la raison pour laquelle sa visite était si courte. Elle avait besoin de parler à sa mère, en personne, mais aujourd'hui était le seul jour qu'elle avait de libre, vu qu'elle allait emménager dans son tout nouvel appartement à New Haven et commencer son nouveau travail mardi. Stella était consciente que sa mère allait déformer et pervertir ses accomplissements et faire en sorte qu'elle ait honte d'elle-même, chose qu'elle avait faite à maintes reprises. Il valait mieux ne rien dire. Stella s'efforça plutôt d'ignorer le bruit et les distractions et de se concentrer sur le but de sa visite. Rhonda restait calme, ce qui était déjà alarmant en soi. Stella devait persévérer à tout prix. Il devait y avoir un secret quelque part. Le cachet de la poste, insista-t-elle. Rhonda haussa les épaules. Dans la cambrousse du Colorado, ils vidèrent le courrier quand bon leur semblait. Ton père et moi avions l'habitude d'en rire. La plupart du temps, il était de retour avant que ses lettres n'arrivent. Stella se sentit faiblir. Cela semblait vraiment plausible. Mais elle se rappela le talent qu'avait sa mère pour la duper. Elle se cantonna obstinément à sa version. Cette semaine, je crois que c'est un peu exagéré. Depuis la boîte aux lettres locale du bureau de poste, il ne faudrait que quelques jours, tout au plus. Même dans la cambrousse, la poste était efficace. Surtout dans la cambrousse, soutint Stella. Et pourquoi a-t-il dit dans la lettre que tu devrais me tenir informée quand je serai prête? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Peux-tu m'expliquer ça? Rhonda eut l'air furieux pendant un instant, comme si Stella l'avait prise sur le fait. Puis elle secoua la tête tristement. Ma précieuse fille, tu as résolument décidé de te tourmenter avec cette histoire, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais son regard transperça Stella comme une lame en acier. Pourquoi dis-tu ça? Maintenant, Stella aurait aimé que sa mère bascule dans la colère. Son calme implacable formait une barrière qu'elle n'arrivait pas à démolir. La vérité ne va pas te plaire, dit Rhonda en chuchotant. Peut-être, mais je la veux. Je mérite de la connaître. Stella s'évertuait à conserver un ton indifférent, voire décontracté, dans sa voix.
En attendant, son cœur battait si fort que le sang bourdonnait au niveau de ses tempes. Enfin, sa mère allait céder. Elle allait lui dire ce qui était vraiment arrivé. Pouvait-elle voir à quel point Stella était fébrile? Il valait mieux que Rhonda ne s'en rende pas compte. Si elle pensait que Stella était quelque peu détachée de la situation, elle serait plus disposée à tout lui révéler. « La vérité », murmura Rhonda. « S'il te plaît », dit doucement Stella. « D'accord, la voici. » Stella se pencha plus près. Enfin, elle allait obtenir les réponses dont elle avait besoin. Puis Rhonda jeta sa tête en arrière et cria ces paroles. « Il n'y a aucune réponse. Il existe une seule réalité. Ton père nous a abandonnés. Il a tourné le dos à sa famille. À toi, son unique enfant, qui le vénérait comme un héros, même s'il était une ordure. Il est parti. Il nous détestait. Il nous haïssait. Tu ne me crois pas? Pourquoi mentirais-je alors que c'est moi qui dois vivre avec cette horrible vérité chaque jour de ma vie? » « Mais commença Stella. Sa mère continua de hurler. « Sors d'ici. Tu es venue jusqu'ici pour nous traumatiser toutes les deux. Fiche le camp !» Ces cris retentirent dans toute la petite maison en rebondissant contre les murs. Stella se sentit alors toute petite et impuissante et eut le sentiment d'avoir à nouveau 10 ans. Elle n'obtiendrait aucune réponse, réalisa-t-elle avec désespoir alors qu'elle se dépêchait de se lever avant de se précipiter vers la porte d'entrée. Il n'existait que différentes versions des mensonges qui changeaient comme le vent implacable frappant contre les carreaux poussiéreux des fenêtres. Sa mère connaissait la vérité, Stella en était convaincue. Mais elle n'avait pas l'intention de la lui révéler et Stella craignait qu'elle n'emporte ses secrets dans sa tombe. Elle n'avait pas d'autre choix que de s'en aller. Elle devait reprendre l'avion pour retourner à New Haven et commencer son tout nouveau travail, ainsi que sa nouvelle vie, sans avoir obtenu les renseignements qu'elle avait tant désirés et qui lui auraient permis de tourner la page. Chapitre 2. 2 jours plus tard, Stella passe à l'entrée principale du siège du FBI à New Haven. Au moment de franchir le seuil de la porte, elle eut l'impression de vivre un moment décisif de son existence. Et c'était le cas. Au cours de ces derniers mois, sa vie avait changé de cap d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. À partir d'aujourd'hui, elle était une employée à part entière. Il y a 10 jours, elle avait obtenu son diplôme de l'Académie du FBI après avoir remporté la récompense du directeur. Maintenant, elle était agent de terrain dans sa toute première affectation, chose qui lui paraissait toujours surréaliste. Alors qu'elle se dirigeait vers le poste de sécurité pour présenter aux gardes son badge tout neuf et procéder à l'émargement, Stella reconnut qu'elle ne se sentait pas aussi en forme qu'elle l'avait espéré pour son premier jour de travail. La confrontation avec sa mère avait porté un coup dur à sa confiance en elle. Rhonda Fowle avait semblé la narguer avec les secrets qu'elle gardait. Son refus catégorique de répondre à ces questions avait amené Stella à douter de ses propres capacités et de son instinct. Celle-ci était partie avec le sentiment d'être non seulement une enquêtrice incompétente, mais aussi une personne malveillante et insensible. Elle avait été rongée par le doute et l'autocritique durant tout le trajet vers l'aéroport. Avant d'embarquer, Stella avait envoyé un message à sa mère disant qu'elle s'excusait de la courte durée de sa visite et d'avoir à nouveau évoqué le sujet de son père. Elle lui avait affirmé qu'elle reviendrait la voir dès que possible et qu'à partir du mois suivant, elle pourrait lui virer plus d'argent. Rhonda avait lu le message sans y répondre et Stella était anéantie par cette absence de retour. Elle ne voulait pas être distraite par quoi que ce soit en ce premier jour d'une carrière aussi exigeante qui allait mettre à l'épreuve ses capacités et sa force mentale à tous égards. Elle avait espéré, après sa visite à sa mère, pouvoir démarrer son travail avec un sentiment d'apaisement et la sensation d'avoir tourné la page. À vrai dire, c'était tout le contraire qui s'était produit. Avec fermeté, elle s'ordonna de se reprendre. À l'heure qu'il est, elle ne devrait plus être étonnée de l'effet qu'avait sa mère sur elle. Il n'y avait rien qu'elle pût faire, à part faire barrage au torrent de pensées négatives qui la submergeaient à chaque fois que son esprit déviait dans cette direction. « Bonjour, je suis le nouvel agent Stella Fowle », dit-elle en se présentant. L'agent de sécurité lui remit son iPad pour qu'elle puisse procéder à son émargement numérique. « Bonjour, agent Fowle », la salua-t-il de manière formelle. Stella finit de saisir ses données et rendit l'iPad au garde. Pendant qu'il traitait les informations, elle regarda autour d'elle pour contempler la taille et l'échelle du bâtiment qui constituait son nouveau lieu de travail. Dorénavant, si elle ne se trouvait pas sur le terrain, elle entrerait chaque jour dans ce bâtiment immaculé à 4 étages, dont elle imaginait que l'élégante façade moderne en briques avait été totalement reconstruite à partir des bureaux d'origine datant des années 90. Cet endroit impeccable grouillait d'activité. Une impression de fierté émanait de chaque recoin, de la réception au style contemporain au carrelage rutilant,
en passant par l'attitude et l'allure des gardes et des agents. C'était palpitant, mais intimidant de savoir qu'elle n'était qu'un rouage minuscule dans cette énorme machine de la justice. Si elle travaillait dur et se servait au maximum de ses compétences, elle pourrait faire la différence en se battant pour ce qui était juste. Son émargement était terminé. Stella se rendit alors compte qu'elle n'était pas sûre de savoir où aller maintenant. Elle était arrivée très tôt. L'agent spécial Cadre Roth, qui était son nouveau patron, avait dit qu'il la retrouverait à 8h ce matin. Il n'était que 7h30. Stella savait néanmoins où se trouvait son bureau. Il n'y avait pas si longtemps, elle était venue ici en hélicoptère, après avoir été soustraite à sa dernière semaine d'études à l'académie, parce que Clem, son mentor et ancien agent spécial du FBI, avait pensé qu'elle possédait l'expérience pertinente pour résoudre une certaine enquête. D'ailleurs, Stella avait fini par élucider l'affaire en question. Roth l'avait grandement félicitée et par la suite lui avait proposé un poste au sein de son équipe. Il avait besoin de ses compétences et plus particulièrement de sa formation en psychologie. Stella traversa le couloir en se dirigeant vers la section où étaient postés Roth et son équipe. Non pas qu'ils passaient énormément de temps dans leur bureau, avait insisté Roth. Celui-ci était d'avis qu'un agent de terrain devrait être sur le terrain. Mais en tant que nouvelle recrue, elle ne serait probablement pas encore autorisée à se retrouver au cœur des enquêtes, songea Stella, qui se demandait ce que les prochains mois lui réserveraient. Elle entra dans le petit vestibule où un agent était occupé à fouiller dans l'une des armoires de classement. Ce n'était pas quelqu'un qu'elle avait vu avant. Il avait l'air concentré et préoccupé. Il finit par trouver le fichier qu'il lui fallait, lui fit un rapide signe de tête et ressortit à toute vitesse. Il n'y avait rien à faire en attendant l'arrivée de Roth. Tout le monde était occupé et elle préférait l'attendre pour qu'il fasse les présentations au lieu de se mettre à errer dans les lieux et à passer la tête dans les bureaux pour saluer des inconnus. Elle avait complètement l'impression d'être la petite nouvelle alors qu'elle se perchait sur l'une des chaises. Cela lui rappelait de vieux souvenirs du lycée. En repensant à ceux-ci, une idée lui traversa à l'esprit. Stella sortit son téléphone et fit défiler sa liste de contacts. Elle ne comptait pas renoncer aussi facilement à la situation avec sa mère. Elle allait continuer à exiger des réponses. Rapidement, elle saisit un message. « Maman, je sais que tu sais où se trouve papa. Ne crois-tu pas que c'est injuste de garder ça pour toi ? Pourquoi faire une chose pareille ? Ne préfères-tu pas que je l'affronte en personne pour découvrir la vérité ? S'il te plaît, dis-le-moi, parce que je suis malheureuse et désemparée à l'idée de ne pas savoir. » Elle relut le message. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle avait en tête. Le style semblait trop personnel, mais elle ne savait pas quel ton adopter. Peut-être que le fait de reconnaître sa propre vulnérabilité allait émouvoir sa mère. Rapidement, et avant qu'elle ne puisse revenir sur son idée et décide de l'abandonner, elle appuya sur le bouton « Envoyer ». En examinant attentivement son écran, Stella vit que le message avait été transmis. Sa mère l'avait lu, constata-t-elle le cœur battant plus vite. Qu'en penserait-elle ? Allait-elle y répondre immédiatement ou lui faudrait-il un peu de temps ? Lorsqu'elle entendit des voix provenant de l'extérieur, Stella rangea son téléphone. Elle bondit sur ses pieds au moment où Roth entra à grands pas dans la pièce. L'air tracassé de Roth le précédait alors qu'il s'engouffrait dans le bureau. Sa moue inquiète ne s'atténua pas quand il la salua rapidement d'un signe de tête. Ses cheveux châtains étaient plus longs que la dernière fois qu'elle les avait vus et semblaient avoir encore plus besoin d'être rafraîchis. Au cours de ces dernières semaines, Roth n'avait même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Stella se dit que sa fonction d'agent spécial cadre dans ce grand bureau délocalisé apportait encore plus de stress qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Agent Fall, bienvenue sur ton nouveau lieu de travail. Tu es arrivé lors d'une journée très chargée. » Stella se doutait que tous les jours se ressemblaient ici, alors que Roth poursuivait en toute hâte. « La plupart des membres de mon équipe sont à l'extérieur sur des enquêtes en cours. C'est ici que tu travailleras pour l'instant. » Il montra le petit bureau situé dans le seul coin du vestibule qui n'était pas envahi par des armoires de classement gigantesques. « Merci », dit Stella qui, en jetant un œil enthousiaste à son poste de travail attitré, se demandait en quoi consisterait sa première tâche. Le bureau était complètement recouvert de piles de dossiers. Stella se posa la question de savoir où on pouvait bien les déplacer. « En tant que nouvel agent, je suis sûre que tu désires pas tout faire bouger les choses. » Stella hocha la tête avec enthousiasme. Toutefois, en tant que nouvel agent, ta routine consistera à gérer les tâches quotidiennes que personne d'autre n'a le temps de faire. À commencer par ces dossiers. Il y eut une note d'humour dans sa voix lorsqu'il les montra du doigt. Stella se tourna à nouveau vers le bureau, cette fois-ci avec plus d'inquiétude. Que fallait-il faire avec ces montagnes de paperasse ? Bien entendu, elle était partante pour relever le défi. C'est juste que ce n'était pas le genre de défi qu'elle avait prévu. Mais Roth avait raison. Quelqu'un devait effectuer le travail,
Si c'est ce qu'il fallait faire pour que le bureau de New Haven continue à fonctionner comme une machine bien huilée, alors elle était la bonne personne. En tout cas, c'est avec ce dialogue interne plein de courage que Stella tenta de se remonter le moral. Ce sont des affaires classées depuis peu, mais comme nos bureaux font la transition vers le numérique, toutes les informations doivent être vérifiées, puis scannées afin que chaque dossier ait une version en ligne. Je vois, dit Stella déjà intimidée par l'ampleur gigantesque de cette tâche. Consulte chaque dossier et examine la liste des éléments en première page. Puis vérifie que tous ces éléments se trouvent bel et bien dans le dossier et correctement organisés selon la liste numérotée. C'est incroyable de voir à quel point cela facilite la vie quand il nous faut trouver d'urgence une pièce à conviction ou un rapport de témoin, ou combien les choses deviennent compliquées quand des éléments disparaissent. Puis à la fin, tu pourras te servir de l'ordinateur et du scanner dans le bureau voisin pour scanner chaque page. Une fois numérisés, enregistre-les dans le système selon l'année, le mois, le nom et le numéro de l'affaire. Tu verras comment ça marche quand tu t'y mettras. « Qu'est-ce que je fais s'il manque des pages ?» demanda Stella. Le nom de l'agent chargé de l'affaire se trouve sur la couverture du dossier. Fais un suivi avec cet agent et demande-lui les infos manquantes. Ensuite, une fois les dossiers scannés, ils pourront être classés manuellement selon le numéro de l'affaire. « Je vais commencer maintenant », dit Stella, qui ne voulait pas montrer à quel point elle était préoccupée par la taille de ses piles de dossiers. Elle tenta plutôt de s'imprégner d'ondes positives en se disant que le fait de se plonger dans l'historique de ses enquêtes lui donnerait de bonnes bases et qu'elle aurait également l'occasion de faire la connaissance des agents responsables des dossiers s'il manquait des pages. Ainsi, elle ferait aussi la rencontre de ses collègues. Elle leva les yeux, mais Roth était déjà sorti précipitamment de la pièce, l'obligeant à s'attaquer seule à son premier cas. En soulevant le premier d'une centaine de dossiers, elle se rendit compte que le bureau était trop encombré pour qu'elle puisse y travailler. Elle passa alors du temps à réarranger les documents afin de libérer un peu d'espace. Maintenant, les piles de paperasse étaient encore plus hautes, mais dans peu de temps, elle allait en éliminer une bonne partie. Pendant que Stella se faisait cette réflexion, un agent à l'air stressé entra précipitamment dans la pièce. Sans vraiment la regarder, il se dirigea à toute vitesse vers le bureau et déposa 5 nouveaux dossiers au-dessus de la pile. Consternée, Stella le suivit du regard alors qu'il se dépêchait à nouveau de sortir. Mais c'est alors qu'une chose encore pire se produisit. Depuis l'autre bout du couloir, elle entendit une voix distinctive. Une voix perçante et pleine d'assurance qui donna immédiatement à Stella des frissons de reconnaissance. « Où est l'agent spécial cadre Roth ? Est-il ici ? On m'a dit de venir me présenter. » Stella eut envie de se mettre à l'abri derrière les montagnes de dossiers. Chose qu'elle ne pouvait pas faire, bien entendu. Au lieu de ça, elle regarda, atterrée, son ennemi juré à la corpulence élancée et son air assuré, entrer à grands pas dans la pièce. Il s'agissait de la femme qui avait fait tout son possible pour saboter le séjour de Stella à Quantico et veiller à ce qu'elle ne soit pas recrutée en tant qu'agent. Il s'agissait de la femme à qui Stella avait, juste avant le jour de la remise des diplômes, donné un coup de poing dans le ventre avant de la faire tomber, suscitant ainsi une hostilité amère et durable qui s'était ajoutée à la rancune dont elle faisait déjà l'objet. Stella n'avait jamais imaginé revoir Carrie Potts. Et, à en croire son expression tout aussi révoltée, il était évident que le nouvel agent Carrie Potts n'avait pas non plus pensé qu'elle croiserait à nouveau Stella. Chapitre 3. Pendant un long moment, Stella fixa Carrie du regard et vit ses pensées consternées réfléchies dans les yeux verts de l'autre femme. En faisant un mouvement de tête pour jeter ses cheveux bruns derrière ses épaules et avec un regard narquois au-dessus de son nez, étroit à la forme parfaite, Carrie fut la première à se ressaisir. « Quelle surprise de te trouver ici, Stella Foll. Mon équipe me disait justement à l'instant qu'un poste d'assistant venait d'être pourvu. » Elle s'exprimait d'un ton insultant, mais Stella pouvait voir l'incertitude rôder dans ses yeux. « Comme c'est sympa de te voir », répondit Stella d'un ton monocorde. En effet, quelle coïncidence de constater qu'on va travailler toutes les deux ici. En son fort intérieur, elle n'arrivait pas à croire sa malchance. Elle tenta de se consoler en se rappelant que New Haven était une énorme agence. Si immense qu'il existait des bureaux satellites dans la région plus vaste du Connecticut. Vu l'ampleur des activités du bureau, avec un peu de chance, elles ne se croiseraient pas trop souvent. Ou de préférence, pas du tout. Carrie la fixa du regard avec une étrange expression entendue. « As-tu demandé à être affectée ici ? » « Non, on m'a proposé le poste, » dit sèchement Stella. « Une autre coïncidence alors, parce qu'une amie me disait que tu connaissais la région, c'est vrai ?» Elle plaça un doigt fin sur son menton tout en réfléchissant à ce qu'elle venait de dire. « Oui, tu le sais bien, » rétorqua Stella avec impatience.
J'ai été convoquée ici pour aider à résoudre une enquête lors de notre dernière semaine de formation. C'est ainsi que j'ai pu rencontrer l'agent Roth. Elle jeta un regard glacial à Carrie. Celle-ci n'avait pas été ravie d'apprendre que Stella avait été choisie sur une affaire avant même la fin de sa formation. Carrie avait-elle naturellement oublié ce fait? Ou l'ignorait-elle simplement? Oui, je le savais. Il s'agit d'autre chose. Stella ressentit une pointe d'inquiétude. Évidemment qu'il s'agissait d'autre chose. Carrie ne tendait pas son piège sans aucun motif. Malheureusement, sa rivale était à la fois vive d'esprit et perspicace. C'est quelque chose qu'une amie m'a dit. J'ai beaucoup d'amis dans la région, tu sais, je viens de Bridgeport, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à être affectée dans ce bureau. Oh, vraiment? Demanda Stella, dont l'inquiétude se faisait encore plus sentir. C'est juste. Bref, il y a quelque temps, quand j'ai évoqué ton nom, on m'a dit qu'il y avait eu un gros scandale plus tôt dans l'année et auquel tu étais mêlé. L'oncle de mon ami, Gordon Marshall, lui a dit qu'il n'arrivait pas à croire les ennuis que tu avais causés ou comment tu avais essayé de détruire sa famille. Le tout après avoir subi une horrible perte, je crois. Le cœur de Stella s'arrêta de battre. Carrie avait découvert l'incident de son passé récent qu'elle voulait le plus oublier. Le meurtre de son fiancé, Von Marshall, lui avait apporté tout un tas d'ennuis et elle était devenue la suspecte principale de ce crime violent et sans pitié. Ce meurtre était la raison pour laquelle elle n'avait jamais voulu retourner dans l'État du Connecticut, où vivait la famille Marshall, ultra riche et corrompue. Cela avait été le seul facteur qui l'avait fait hésiter avant d'accepter l'offre d'emploi de Roth. Maintenant, Carrie était au courant de cette information qui ne pouvait pas être plus préjudiciable. Je crois que Gordon a promis de se venger pour la douleur et la souffrance que tu leur as infligées, et la façon dont tu as essayé de salir leur nom. En tant qu'ancien sénateur, il a beaucoup d'influence, comme tu le sais, continua Carrie. Stella était encore plus sur les nerfs. Les représailles allaient évidemment être la priorité de Gordon Marshall après qu'elle avait révélé les méfaits de la famille, mais elle n'avait jamais pensé qu'elle en serait aussi aisément la cible. Elle s'était dit qu'elle disparaîtrait de leur vie pour toujours et qu'ils l'oublieraient. Elle était désormais de retour, et le réseau de relations locales bourdonnait déjà avec cette nouvelle. Lorsque Gordon aura appris où elle travaillait, il allait renouveler ses efforts pour l'anéantir. Elle représentait une menace et un danger pour lui et sa famille corrompue, et le pire, c'était elle qui avait mis au jour leur secret. Stella suivait toujours les informations sur cette affaire. Leur équipe de juristes faisait tout pour tenter de les disculper. Avec les meilleurs avocats de l'État à la disposition des Marshall, cela pourrait très bien se produire. « Tu sembles nerveuse » dit Carrie d'un air satisfait. Stella savait que ce n'était pas le cas. Elle montrait rarement ses émotions et s'était renfermée à la minute où elle avait réalisé la direction que prenait la conversation de Carrie. « Je suis désolée, dit-elle en lançant à Carrie un sourire radieux. J'étais concentrée sur la liste de ce dossier et j'ai fini par décrocher. C'était mal poli de ma part, je m'en excuse. » Carrie lui lança un regard noir et Stella fut ravie d'avoir correctement deviné que l'ignorer la ferait enrager. « Tu parlais des Marshall ?» demanda ensuite Stella d'un air innocent. Si j'avais vraiment sali leur nom, ils auraient engagé une action pénale pour diffamation. Comme ils ne l'ont pas fait, tu n'as peut-être pas compris tous les faits. En tout cas, c'est du passé. Je ne suis pas du genre à être rancunière, dit-elle d'un air entendu. Elle arrivait presque à entendre Carrie serrer les dents. Je ne crois pas en ta version, Stella folle, cracha-t-elle. Pas après avoir passé 4 mois à Quantico, à t'écouter déformer la vérité et manipuler les gens. Stella haussa les épaules. C'est vraiment dommage que tu penses qu'à ça, dit Stella d'une voix neutre. En choisissant un angle d'attaque différent, Carrie examina les piles de dossiers. « Je vais te laisser à ta paperasse, dit-elle. Ce matin, moi et mon équipe allons nous réunir pour passer en revue certaines affaires qui seront utiles quand je commencerai à travailler sur le terrain. Ce qui arrivera très vite puisque j'étais le premier agent à être engagé ici à New Haven cette année, dit-elle d'un air triomphant. Ils ont l'intention de faire accélérer ma carrière pour que je devienne un agent de terrain à part entière dès que possible. Mais je suis la première à convenir que les tâches de classement sont également importantes et je suis très reconnaissante de te voir aider notre agence à réaliser des missions basiques. » Elle lança un sourire faussement gentil avant de sortir d'un pas raide. Stella laissa échapper un long souffle saccadé. Cette rencontre n'aurait pas pu être pire. Carrie, avec ses compétences et son grand esprit de compétition, irait travailler sur le terrain avant Stella et avait été clairement sélectionnée pour pourvoir le premier poste vacant. Stella avait été recrutée par Roth, mais en tant qu'ajout de dernière minute à son équipe. Tout cela était minime par rapport au fait plus problématique que Carrie avait des amis qui étaient associés aux Marshall. Cela donnait à Carrie un avantage plus considérable pour faire des dégâts.
Dès que celle-ci aurait réalisé à quel point Gordon Marshall était puissant et jusqu'où il était prêt à aller pour tenter de détruire Stella, il ne faisait aucun doute que Carrie se servirait de cette information pour son propre intérêt. Avec un soupir, Stella retourna à ses dossiers. « Oh, agent Roth !» Elle entendit la voix de Carrie à l'extérieur du vestibule. « Je voulais vous dire bonjour et me présenter. Je suis le nouvel agent, Carrie Potts, qui travaillera sous les ordres de l'agent spécial Billings. » Contrairement au venin qui avait imprégné son ton en s'adressant à Stella, la voix de Carrie était maintenant aussi douce que le miel et vibrait avec un professionnalisme retentissant que Stella aurait voulu entendre si elle avait été à la place d'un patron stressé. De toute évidence, Roth était conquis. « Ravi de faire votre connaissance, dit-il. » Stella remarqua que sa voix à lui était beaucoup plus chaleureuse que lorsqu'il s'était adressé à elle plus tôt. « J'ai également hâte de travailler avec vous. Nous avons reçu un excellent retour de votre performance à Quantico. Je suis ravi de l'entendre, et je m'efforcerai d'être à la hauteur de ses attentes. Je veux que vous soyez fiers de moi, agent Roth, et je vais faire de mon mieux pour mon équipe. » Pfff, pensa Stella. Elle n'avait jamais imaginé que Carrie la hautaine pourrait un jour faire preuve d'humilité, mais c'était exactement ce qu'elle entendait maintenant. Si seulement Carrie n'avait pas une dent contre elle, songea-t-elle désespérément. Le fait d'avoir eu un aperçu du côté plus aimable que Carrie était capable de montrer à son gré la fit se sentir encore plus mal. Pourquoi ne pouvait-elle pas mettre de côté son hostilité ? Les choses avaient été suffisamment tendues entre elles à Quantico. Mais dans cet environnement de travail sous pression, et avec les informations que Carrie avait découvertes sur son passé, Stella craignait que cette rivalité n'entraîne des conséquences désastreuses sur sa carrière. D'une manière ou d'une autre, elle allait devoir gérer cette catastrophe potentielle, tout en faisant face aux autres complexités de son nouveau travail. Elle n'avait pas imaginé que son premier jour ressemblerait à ça. Chapitre 4. Larry Hartford sortit à grands pas de l'aéroport de Tweed New Haven en se dirigeant vers la zone de transfert, où le chauffeur du véhicule de prêt venait de s'arrêter avec sa Mercedes noire étincelante. Il était au téléphone avec un client et ne manqua pas un seul mot de la conversation, tandis que le chauffeur se dépêchait de descendre en faisant un signe de tête respectueux à Larry qui monta dans la voiture. « Tout à fait. Nous signerons l'accord de franchise plus tard dans la journée et je dirai à Garth d'effectuer ces changements dans le contrat. » Larry remit rapidement à l'homme un pourboire sous la forme d'un billet de 50, puis ferma la portière. Un instant plus tard, son téléphone se raccorda à la connexion Bluetooth de la voiture et la voix du client remplit l'habitacle somptueux en cuir. « Si les changements sont effectués, c'est bon. Excellent. Nous sommes ravis de vous accueillir chez Choice Coffees. » En passant une main sur ses cheveux noirs bien coupés, Larry composa le numéro de chez lui en quittant l'aéroport. De nature impatient, il ne put s'empêcher de laisser échapper un soupir de frustration en écoutant le téléphone sonner encore et encore. Où était Isabella ? Il devait confirmer le dîner et veiller à ce qu'elle soit d'accord pour passer la soirée avec ses clients. Il avait le sentiment sournois que cette nouvelle n'allait pas être bien reçue par sa superbe épouse, une ancienne mannequin aux cheveux blonds. D'autant plus que leur anniversaire de mariage avait lieu demain, ce que par chance, son assistant lui avait rappelé. Mais les affaires étaient les affaires, et ces deux types se trouvaient en ville, c'était une occasion en or de les impressionner et peut-être même de signer le contrat. Isabella allait peut-être accepter s'il choisissait un endroit attrayant. Mais si elle ne répondait pas au téléphone, l'une des bêtes noires absolues de Larry, il n'y avait aucun moyen d'aller de l'avant. « Allez bébé, décroche », grommela-t-il en accélérant sur la voie rapide. Se pouvait-il qu'elle soit en colère contre lui ? Rapidement, Larry passa en revue une liste dans sa tête. Non, elle ne pouvait pas être colère contre lui. Oui, c'était son 3e déplacement en 3 semaines, mais il n'avait pas duré plus... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.